Inconscient, il est tout le temps présent, même quand tu sais pas qu'il est là, mais t'as pas besoin de le savoir en fait, juste tu le vis. Tiens, par exemple, je peux prendre ta main. Tu vas juste faire alors juste tu relâches la main, on va juste faire un essai. Alors, on voit, c'est hyper rigolo, t'as déjà un doigt qui bouge tout seul. C'est bizarre ça. C'est le stress. Ouais. Bah, en tout cas, c'est nerveux. Oui, voilà. En même temps, si c'est nerveux, c'est inconscient. Ok. Mais imagine, c'est nerveux, c'est inconscient, et on en crée une forme de communication. Parce que, alors, je suis pas fou, hein. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai parlé de schizophrénie d'ailleurs. Mais en tout cas, j'aime bien parler aux inconscients. Parce que pour moi, je suis pote avec les inconscients, et je pense qu'avec le conscient, des fois, on s'embête un peu. Il est là en train de se raconter des histoires, blablabla. Je coupe tout ça, et puis je parle plus à l'inconscient. Alors je dis aux gens, faites ce que vous voulez. Genre, en mots croisés, ou je sais pas, en séance. Et puis moi, je parle à leurs mains. Et puis je leur dis, à l'inconscient, s'il est bien présent, le doigt, il va continuer à bouger. Et puis comme ça, hop, ça va faire en sorte que vraiment, on va voir que, hop, l'inconscient, il est bien présent, comme ça. Ok. Puis après, je pose des questions comme ça à l'inconscient. Ton nom, c'est Oriane, c'est ça, hein? Donc je dis, inconscient d'Oriane, par exemple, est-ce que toi, tu as le sens de l'humour? Puis là, on voit la réponse qu'il fait. Alors on imagine que ce doigt-là, c'est le doigt du oui. Puis si ton inconscient il veut répondre non à une question, parce qu'il a le droit aussi, des fois il y a un truc qu'il comprend pas, qu'il n'a pas envie, ou pour le coup ça lui parle pas, un autre doigt peut se mettre à bouger. J'aimerais vraiment que ton inconscient il bouge un autre doigt. Voilà, ok, pour que ce soit le non. Juste le non. Ok. Et là on a une discussion avec son inconscient. Alors c'est une métaphore, hein, je vous rassure. Mais en même temps, on commence à avoir des réactions qui sont plus sincères, en tout cas qui viennent plus de l'intérieur, qui peuvent créer vraiment quelque chose de plus fort que toi, finalement, t'as pas de réponse à ça. Donc, on pourrait dire, par exemple, inconscient, est-ce que tu sais depuis quand Oriane elle a ce souci-là, pour lequel elle vient? Ok. On a tendance à lui faire confiance, hein, à notre inconscient. Inconscient, bah ouais, je sais. Est-ce que des fois, t'as l'impression qu'Oriane, elle t'écoute pas? Que toi, tu lui fais passer des messages, que tu lui fais passer des rêves, que tu lui fais passer des sensations, des réactions, et qu'elle les écoute pas, en fait. Ouais. Comme moi, t'inquiète, je comprends. C'est chiant, hein. L'impression de pas être allé, de pas être entendu et tout. Tu vois, c'est rigolo. Alors, faut éviter de faire ça dans le bus ou dans le métro sur Paris, parce que je suis inconscient. Les gens peuvent nous prendre pour des fous. Mais quand tu es toute seule chez toi, tu peux discuter avec ça. Moi, ça m'arrive souvent, pas souvent, de temps en temps, quand j'ai un mot de tête, ça m'arrive, je me demande. Pourquoi j'ai un mot de tête là? Est-ce qu'il faut que je prenne une aspirine ou est-ce que j'ai vécu un truc dans la journée qui m'a fait stresser, qui m'a fait pas me sentir bien? Ça m'évite de me gaver au médoc par exemple. Non, c'est vrai, on a tendance, on a un mot de tête, on prend une aspirine, on a un mot de ventre, on prend un cachet. Parfois, c'est normal parce qu'il y a un truc qui se passe et c'est mécanique et le médicament va solutionner quelque chose. Mais parfois, il n'y en a vraiment pas besoin. N'est-ce pas inconscient? Tu penses ça aussi toi? Ouais. Ok. Dis-moi inconscient, est-ce que tu pourrais faire en sorte, là, juste comme ça, vraiment juste comme ça, que les épaules d'Oriane, le cou d'Oriane et la tête d'Oriane commencent à se détendre et que finalement la tête penche vers l'avant? Ok. Inconscient, j'aimerais que tu amplifies ça. Que ça aille de plus en plus loin. Et que plus la main descend et plus le corps se relâche. Mais pas trop vite. Et on revient. Bonjour. Alors là, on est en train de faire quelque chose. En même temps, l'idée de cette soirée-là, c'est que ce soit assez pédagogique. Donc, ce que j'essaie de vous faire passer, ce que j'aime dans mon métier, c'est ma passion en même temps, c'est l'être humain avant tout, mais c'est aussi que ce soit pédagogique. C'est aussi que vous puissiez vous dire qu'il y a une forme de compréhension. Mais ça m'est arrivé des fois d'expliquer des choses pendant 2 heures à quelqu'un, et puis à la fin, ils me disent « En fait, l'hypnose, c'est du sommeil. » Non, j'ai expliqué pendant 2 heures, j'ai plus de salive, j'ai soif, j'ai plus rien. Mais alors, quand on montrant quelque chose comme ça, là, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe? Depuis tout à l'heure, je lui fais des suggestions. Depuis tout à l'heure, je lui parle. En même temps, je vous parle à vous. En même temps, je lui parle à elle. Et puis, dans mes phrases, je lui fais des suggestions. Par exemple, en hypnose, on utilise beaucoup l'impératif. C'est une manière de suggérer quelque chose. Par exemple, je vais dire, hier, j'ai rencontré une personne, et cette personne-là, on a travaillé ensemble, et je lui ai dit, rentre sous hypnose. J'explique que j'ai dit ça à quelqu'un, mais en même temps, je lui dis.
Donc je suis en train de lui donner un impératif. Et il y a beaucoup de suggestions qui fonctionnent comme ça. Par exemple, il y a aussi une suggestion qui peut être intéressante, et celle-là, il faut la tester avec les enfants. Alors, une fois ou deux, parce qu'après, ils comprennent le truc. Mais c'est par exemple, ne te concentre surtout pas sur ta respiration. N'imagine surtout pas un chat qui court derrière une souris. Ça crée quelque chose. Ne te concentre surtout pas sur la sensation de la main qui descend. Est-ce que ça crée au niveau de la tête? Et ça peut s'amplifier encore. Et tu peux sentir que la tête devient de plus en plus lourde. Exactement comme ça. Oui, il y a quelque chose qui peut se faire pendant que toi tu vis cet état-là très agréablement. Tu peux vraiment sentir ta respiration, sentir la position de ta main sur ta jambe. Et tu peux laisser une partie de toi voyager à l'intérieur. Voyager là où c'est vraiment important. Voyager où quelque chose à l'intérieur se crée. Que ce soit sur la problématique du regard de l'autre ou du propre regard que tu te poses. Que ce soit sur ce que tu aimerais ressentir à la place. Que ce soit sur bien autre chose à l'intérieur qui puisse te permettre d'aller encore plus loin, de voyager, d'explorer. Tu peux aller encore plus loin et complètement rentrer dans cet état-là. Et c'est vraiment l'idée de se laisser glisser à l'intérieur, de se laisser emporter à l'intérieur de manière très agréable, très douce. En fait, on part du principe que notre inconscient peut faire les choses à peu près toute seule. À peu près tout seul si c'est là où il doit aller. Parfois, il y a une partie de nous, quand on apprend à l'écouter, quand on apprend à l'explorer, elle peut aller dans le bon sens. Et aller vraiment chercher là où c'est important. Même si nous on ne le sait pas, même si nous on ne comprend pas, même si nous on n'a pas idée de ce qui est en train de se passer. Ça se fait de manière très inconsciente. Et on pourrait imaginer par exemple que on pourrait demander à l'inconscient de créer une sensation de ce qui se passait tout à l'heure quand elle était en public, de ce qui se passait tout à l'heure quand elle devait regarder les gens. De demander à l'inconscient de juste de mettre ça à 10%, de le fait de la gorge qui se serre, le fait du visage qui rougit. Et hop, on est en train d'ancrer. On est en train de lier quelque chose qui se passe à l'intérieur avec un toucher. Et ensuite, on pourrait demander à l'inconscient d'aller créer ce qui se passe quand Oriane, elle est dans un contexte où elle se sent bien, où elle se sent en sécurité, quand elle est avec ses amis, quand elle est peut-être toute seule ou quand elle est là où elle a complètement confiance en elle. Ce qu'elle ressent à l'intérieur, comment ça se crée à l'intérieur, comment ça se passe. Vraiment les sensations, le visage, la respiration. Et là on ancre ça, on l'ancre beaucoup plus fort. On l'ancre beaucoup plus fort pour que l'inconscient comprenne que ce toucher-là, il est égal à une sensation de bien-être, à une sensation de confiance. Et puis ensuite on pourrait faire quelque chose d'assez basique, si on appelle ça une désactivation d'encre. En fait on prend deux encres, et on en annule une. On annule la plus mauvaise. On laisse celle qui est la meilleure, en l'amplifiant, en la faisant encore plus fort. Et ça, sous auto-hypnose, on peut le faire soi-même. C'est pareil, en l'apprenant pendant quelques heures, peut-être à peine une heure, on pourrait apprendre à se faire des ancrages hyper intéressants. Les sportifs font ça. Il suffit de voir Nadal. Nadal, avant de servir, quand il fait ça, quand il fait ses trucs, quand il fait... C'est pas anodin. Il ne le fait pas pour le plaisir ou avec un tic. Il le fait parce que chaque geste, chaque position est importante pour lui. Et les sportifs utilisent beaucoup les ancrages. Ça peut être tellement agréable de continuer à explorer ça, de continuer à voyager à l'intérieur, un petit peu comme si tu pouvais aller ressentir les meilleures émotions qu'il y a. Aller ressentir comment ton inconscient peut créer des réactions différentes. Comment ton inconscient a un tel potentiel à l'intérieur pour qu'un contexte puisse t'amener une émotion différente, une réaction différente. Je vais reprendre ton poignet, je vais le remonter,
Et petit à petit, tu vas revenir. Tu vas te réveiller, revenir à un état plus conscient, mais ton inconscient sera toujours présent dans les doigts. Tu vas ressentir que la main, elle va monter d'elle-même. Ton inconscient fait remonter la main, et toi, tu reviens un peu plus. À ton rythme, tranquillement. Tu peux entendre bien mieux ce qui se passe en bas. Bonjour. Bonjour. On est le 11 avril 2022. Comment tu te sens là? Ça va? Ça va? Si tu les regardes un petit peu, comment tu te sens là? Ça va bien. Ça va bien là? Dis-moi inconscient. J'aimerais vraiment que tu ancres ça pour Oriane. Histoire qu'à l'intérieur ça continue, parce que tu sais, bien après une séance ça continue. Parfois en 1 heure on fait un grand chemin. Là on a fait que pas 10 minutes, quelques minutes. On peut faire aussi un bon chemin. Mais c'est surtout ouvrir une porte. Et une fois que tu as ouvert cette porte-là, tu peux rentrer dans la pièce et tu peux y aller quand tu veux. Là par exemple, tu viens de rentrer dans la pièce pour toi qui est l'hypnose, qui est une exploration de soi. Si tu veux, chez toi, tu as juste à te mettre comme ça, à dire à ton inconscient, est-ce que tu es prêt? Dès qu'il bouge, hop, ok. Et tu laisses la main se descendre. Et plus ça descend, plus c'est profond. Et plus c'est profond, plus tu vas loin. Et plus tu vas loin, plus ça travaille à l'intérieur. Et plus ça transforme, et plus ça change. Et puis à un moment donné, tu peux revenir. Tu veux tester par toi-même? Donc, tu es chez toi, tu t'assois. Fais-le assis, c'est mieux. Debout, c'est un peu... tu peux la mettre, tu n'es pas obligé de la tenir. Hein. Tu peux juste la mettre, alors, d'une manière où tu es assez confortable en fait. Juste, l'important c'est que tu sois confortable. Donc tu la mets un peu plus haut, comme ça, clac. Tu la détends, ta main. Puis à l'intérieur, tu te dis, ok, inconscient, est-ce que tu es prêt? Tu te le dis à l'intérieur en fait. Tu te le dis vraiment. Ok, dès que tu sens que la main bouge, tu laisses la main se baisser. Mais tu la laisses se baisser, c'est pas toi qui la baisse. Et tu ressens ce qui se passe. Et tu profites encore un instant de ça, profites-en. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, ça me fait penser à ça, parce que c'est un truc un peu où il rigole, et le mec lit un livre d'hypnose et arrête les gens et leur dit « Ah, je vais tester l'hypnose sur vous ». Et puis en fait, donc il commence à tester l'hypnose sur des gens, puis pendant qu'il le fait, il y a des personnes qui arrivent derrière avec quelqu'un qui vient de se faire hypnotiser, mais genre qui n'est pas réveillé. C'est une blague. Et en fait, la personne qui est en train de se faire hypnotiser, parce que le mec il a un livre, elle commence à avoir un peu peur. Et du coup, le mec fait style de rechercher la page où on réveille. Il a oublié d'expliquer aux gens comment on réveille. Et là, je lui ai dit, tu peux y aller, mais je lui ai pas dit comment revenir. Mais en même temps, elle va ressentir qu'elle pourra revenir au moment où elle le veut. Il y a une forme comme ça où on le sent quand c'est le bon moment. Et quand c'est le bon moment, on revient tout seul. Peut-être que la main va se relever, parce qu'elle va devenir très légère et l'inconscient va finir son cycle. Peut-être que ça va passer par la tête qui va se relever. Mais en fait, elle va exactement savoir et comprendre à quel moment elle peut revenir. Une fois, j'ai dit ça en cabinet, je lui ai dit, vous revenez quand vous voulez. Et je suis resté vraiment une demi-heure comme ça, en silence, à le regarder, à attendre. Et qui était là. Puis à un moment donné, je lui ai dit, bon, vous savez, votre inconscient, il peut faire les trucs même si vous êtes éveillé quand même, donc vous pouvez revenir. Et là, le mec bouge pas. Je lui dis, il faut revenir et tout. Et le mec dit, non. Je dis, comment ça, non? Je suis trop bien. Je dis, ouais, mais quand même.
Alors il y avait Milton Erickson qui est le père de l'hypnose moderne. Et quand il y avait des gens qui étaient tellement partis profondément et qui n'arrivaient pas à revenir, il leur disait « ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé aux toilettes ». Et c'est une suggestion finalement. Hein. Salut. Ça va la main? Donc voilà, maintenant tu as ces rencontres du troisième type. Tu sais parler à ton inconscient. Tiens, si en 2-3 mots, juste vraiment 2-3 mots, tu pouvais exprimer un petit peu ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti. Pour les autres qui sont souvent de l'extérieur, ne voient pas un petit peu comme toi, mais avec tes mots. Bah, un bien-être en fait. Ouais. Parce que quand j'ai commencé, vu que j'étais passé en public, j'avais vraiment chaud, tout ça. Ouais. À côté, d'un coup,